ce moment entre les mains du Seigneur. Toi qui es là ce soir, je veux que tu pries avec moi ce soir. Abandonnons ce temps entre les mains de Dieu. Nous prions au nom de Jésus-Christ. Tendre Père, Dieu de gloire, Dieu de grâce, Seigneur, nous venons recommander ce moment entre tes mains, Seigneur. Le déroulement de ce temps entre tes mains, Seigneur, Dieu de gloire. Nous voulons que tu nous assistes, Seigneur. Du début jusqu'à la fin, nous voulons que ta main, Seigneur, se manifeste, ô Dieu de gloire. Parle-nous, parle-moi, parle à une personne ce soir, Seigneur. Laisse que, Seigneur, que tu puisses nous enseigner encore ce soir, que tu puisses nous diriger encore ce soir, au nom puissant de Jésus-Christ. Nous allons encore aller dans la présence de notre Dieu. Avant d'écouter la parole de Dieu, nous allons dire merci à ce Dieu qui a permis que nous puissions être là encore ce soir. Comme on dit souvent, être là ce soir, ce n'est pas par notre propre force. Si nous sommes là ce soir, ce n'est pas par notre propre beauté, ce n'est pas par notre propre force que nous sommes là. Mais si nous sommes là ce soir, ce n'est que par la grâce de Dieu. C'est Dieu qui a permis que nous puissions être là. C'est Dieu qui a permis que nous puissions encore exister. Voilà la raison pour laquelle ce soir, nous allons être reconnaissant devant ce Dieu. Je t'invite vraiment à dire merci à ce Dieu qui t'a protégé. Tu as eu à aller faire de courses, tu as été au travail, tu as eu à sortir, je ne sais pas comment, mais Dieu t'a fait grâce, tu es retourné sain et sauf dans ta maison. Combien de personnes ont eu à sortir, ils ne sont même pas rentrés chez eux, ils ont eu des accidents, ils sont morts en route, mais toi Dieu t'a fait grâce, Dieu m'a fait grâce. Nous allons lui dire merci pour cette grâce qu'il nous a accordée encore ce soir. Oh, cette grâce que personne ne peut nous donner, cette grâce même notre bien ne peut pas nous accorder, même notre compte en banque ne peut pas nous donner cette grâce-là. Cette grâce-là vient que de Dieu. Est-ce que tu peux lever ta voix là où tu es pour dire merci à ce Dieu qui a permis que tu puisses encore exister ce soir, qui a permis que tu puisses encore respirer ce soir? Est-ce que tu peux prier? Nous prions au nom de Jésus-Christ. Tendre Père, Dieu de gloire, Dieu de grâce, nous venons te dire merci. Merci Jésus pour cette grâce, cette opportunité que tu nous as donnée encore ce soir, Père, d'être encore, Seigneur, mon Dieu, mon roi, en vie, Jésus. Combien de personnes, Seigneur, ont quitté cette terre? Combien de personnes ont rendu l'âme, Seigneur? Mais si nous sommes là ce soir, ce n'est pas par rapport à nos biens que nous sommes en train de faire. Ce n'est pas par rapport à nos avoirs. Ce n'est pas par rapport à notre beauté. Mais si nous sommes là ce soir, ce n'est que par ta grâce, Jésus. Il y en a beaucoup qui étaient même plus beaux que nous. Il y en a beaucoup qui étaient même plus riches que nous. Mais en cet instant que nous sommes en train de parler, ils ne sont pas là, Seigneur. Ce n'est que par ta grâce, Jésus, que nous sommes en train de vivre. Ce n'est que par ta grâce que nous sommes en train d'exister. Voilà la raison pour laquelle nous venons encore devant toi te dire encore merci. Merci pour cette grâce que tu as accordée à chacun de nous, Seigneur. Merci pour cette grâce que tu nous as fait d'être encore dans ta présence, Seigneur. D'être encore dans ta présence, t'écouter encore, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Merci pour cette grâce que tu as fait, Seigneur, à cette bien-aimée qui est là, Seigneur, mon Dieu, mon roi, qui est là encore ce soir avec sa famille, Papa. Merci, Jésus, pour ta grâce. Merci, Père, pour ton amour, Jésus. Nous te disons merci parce que tu es bon. Nous te disons merci parce que tu es merveilleux. Merci pour cette grâce que tu nous as accordée au nom puissant de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Nous allons encore aller devant la présence de Dieu. Nous allons laisser ce moment où nous voulons écouter la parole du Seigneur entre ses mains. La Bible nous dit, il envoya sa parole et sa parole fit guérir. Est-ce que ce soir, tu peux recommander la parole entre les mains du Seigneur? Est-ce que ce soir, tu peux dire au Seigneur qu'il puisse te parler? Est-ce que Seigneur, ce soir, tu peux dire que le Seigneur puisse disposer ton cœur, que tu puisses écouter comme tu n'as jamais eu à écouter? Nous sommes en train de prier pour la parole de Dieu. Nous prions au nom de Jésus-Christ. Tendre Père, Dieu de gloire, Dieu de grâce, Seigneur, je viens recommander ce moment où nous voulons t'écouter entre tes mains, Seigneur, Dieu de gloire. Nous voulons que tu nous parles, Seigneur. Nous voulons que tu nous guides. Nous voulons que, Seigneur, que tu nous enseignes. Nous voulons que tu nous orientes, Seigneur, Dieu de gloire. Ta parole, Seigneur, c'est une lumière pour notre vie. Ta parole, Seigneur, mon Dieu, mon roi, nous change. Ta parole nous transforme, Seigneur. Laisse que la parole de ce soir puisse transformer nos vies. Laisse que la parole de ce soir puisse transformer
transformer, Seigneur Dieu de gloire, nos vies, Seigneur Dieu de grâce. Que nos vies ne restent pas le même, Seigneur. Laisse que la parole de ce soir puisse nous changer. Laisse que la parole de ce soir puisse faire du bien, puisse consoler un cœur. Laisse que la parole de ce soir puisse apporter la paix dans une vie, apporter la paix dans un couple, apporter la réconciliation dans un couple, apporter la restauration dans un couple, Seigneur. Que ta parole, Jésus, que ta parole, Seigneur, puisse nous faire du bien, Seigneur Dieu de gloire. Dispose le cœur de chacun de nous, Seigneur, pour que nous puissions t'écouter, Seigneur, d'une manière exceptionnelle, Seigneur. Ouvre nos entendements spirituels pour que nous puissions écouter comme on n'a jamais écouté, Seigneur. Je bénis ce moment, Seigneur Dieu de gloire. Je te laisse ce moment entre tes mains, Seigneur Dieu de grâce. Laisse que tu sois, Seigneur, le grand prédicateur, Seigneur, mon Dieu, mon roi de ce soir. Laisse que je diminue, Seigneur, mais que toi, c'est tu parles à ton peuple. Que toi, c'est tu puisses nous parler, Seigneur Dieu de gloire. Laisse que, Seigneur, que ton règne, Seigneur, vienne, Jésus. Que ton esprit, Seigneur, communique à notre esprit. Que l'esprit de Dieu, Seigneur, communique à notre esprit, Seigneur, ce soir. Pour que nous puissions bien comprendre ta parole et que nous puissions mettre en pratique ta parole par le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen, 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 amen. Je vous salue tous au nom de Jésus encore une fois de plus. Je vais me présenter, vu que c'est la première fois que je passe ici, donc je vais me présenter. Je suis la sœur Francine Quintala. Je suis une femme mariée, mère de 4 enfants. Voilà, c'est que si je peux me présenter, je suis l'épouse du pasteur Ézéchiel qui est passé ce lundi. Donc voilà, donc je me suis présentée. Je voulais aussi vous remercier, vous qui êtes là, remercier Dieu pour cette grâce qu'il m'a accordée d'être là encore. C'est vraiment une grâce et je voulais vraiment dire merci à maman Micheline pour cette confiance qu'elle m'a fait. Donc je sais même pas quoi dire, je manque même de mots. Que l'Éternel vraiment vous bénisse abondamment, maman, que Dieu vraiment vous bénisse, ainsi que le femme messager de Clermont-Ferrand, que Dieu vous bénisse vraiment abondamment, et toutes personnes qui sont là présentes en ligne, que Dieu vous bénisse aussi abondamment. Que Dieu vous bénisse. Nous allons, comme vous savez, nous avons un séminaire pendant toute cette semaine. Nous sommes en train de parler les caractéristiques des hommes et de femmes équilibrés dans un couple, pardon. Donc, nous sommes en train de parler de caractéristiques des hommes et de femmes équilibrés dans un couple. Donc, ce soir, moi, je viens parler de caractéristiques d'un homme équilibré dans un couple. Donc, les caractéristiques d'un homme équilibré dans un couple. Il y a eu papa Ézéchiel qui est passé lundi, il y a eu papa Pierre qui est passé mardi, ma maman Micheline qui est passée hier mercredi, qui nous ont expliqué qu'est-ce que c'était équilibre. Moi, ce soir, je veux juste apporter ma petite contribution pour la définition de ce mot équilibre avant de commencer notre message pour que nous puissions, nous puissions comprendre. Donc, nous parlons d'équilibre, l'équilibre d'un couple. Donc, l'équilibre, c'est la position stable d'une personne. Donc, quand on dit un homme est équilibré, nous parlons d'un homme stable. Nous parlons donc de la stabilité. Nous parlons d'un homme qui est stable, un état de stabilité. Et l'état de stabilité vient lorsque rien n'est négligé, lorsque nous veillons à tout ce qui, nous veillons à tout, lorsque tout ce qu'on fait, donc nous sommes en train de veiller de tout ce qui est même notre corps, notre esprit, notre âme. Donc c'est quand nous veillons à toutes ces choses-là, c'est là que nous parlons d'équilibre. Donc, je peux dire en quelque sorte, l'équilibre est une beauté. Donc, une personne équilibrée est beau. Donc, l'équilibre rend beau. Comme j'ai dit, le corps, âme et l'esprit. Donc, on peut rien négliger dans l'équilibre. Donc, l'équilibre rend beau. Donc, quand nous parlons de caractéristiques d'un homme équilibré dans un couple, nous voyons tout de suite que nous sommes en train de parler en premier lieu d'un mariage. Quand nous parlons de couple, nous sommes en train de parler d'un mariage. Donc le mariage, c'est une institution que Dieu seul a créée. Le mariage, ce n'est pas un homme qui a créé le mariage. Un mariage, ce n'est pas une personne qui a créé un mariage. Mais le mariage, c'est Dieu seul qui a créé le mariage. Il a dit dans sa parole, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Donc c'est Dieu lui-même qui a créé le mariage. Il a vu Adam quand il était dans le jardin d'Éden. Adam s'est retrouvé seul. Il avait personne
personne qui le ressemblait. Il avait personne qui était là pour le compléter. Donc voilà pourquoi Dieu a créé la femme en faisant dormir Adam. Dieu a créé la femme. Et lorsque Adam a vu la femme, il a dit, voici cette fois-ci l'os de mes os, ma chair de ma chair. Parce qu'il a été tiré de lui. Il a été tiré de l'homme. La femme a été tirée de la femme. Donc, dit donc que l'homme ne sépare pas ce que Dieu a joint. Toi qui es là, toi qui es aussi marié, quand Dieu parle que l'homme ne sépare pas ce que Dieu a joint, il ne parle pas seulement d'autres personnes. Il parle aussi de toi qui es marié. Il parle aussi de toi, de la femme, de vous deux aussi, de couple, que personne aussi sépare ce que Dieu a joint. Papa Pierre nous a dit mardi, il nous a parlé que le divorce n'était pas pour les enfants de Dieu. Quand nous nous marions, on se marie pas pour venir seulement, bon, je viens voir seulement comment ça se passe. Si ça se passe pas bien, je pars. Non. Quand on se marie, c'est pour du bon. Quand on se marie, on vient pas essayer. Merci à vous. Merci. Donc, comme je disais, donc on parlait du mariage. Donc, j'ai parlé donc du mariage. On a dit que le mariage, quand Dieu, c'est le mariage, Dieu a institué le mariage. C'est pas une personne qui a institué le mariage. Donc, merci beaucoup. Donc, c'est Dieu qui a institué le mariage. Donc, on a parlé d'équilibre. Je vais aller un peu plus vite parce que par rapport au temps, le temps de parler, donc je vais aller un peu plus vite. Donc, on a parlé que on a dit que donc l'équilibre, c'était une position stable. C'est quand quelqu'un est stable. Donc, quand nous parlons d'équilibre, nous parlons de la stabilité. C'est quand une personne est stable. Une personne qui est stable, c'est une personne qui prend soin de tout, en fait, qui regarde tout, qui prend soin de tout. Donc, une personne qui prend soin de son corps, qui prend soin de son esprit, qui prend soin de son âme. Donc, c'est une personne qui ne laisse rien en vain, en fait, qui prend tout, en fait, qui s'occupe de tout. Tout ce qui est en lui, il s'occupe de tout. Il s'occupe de tout. Donc, nous sommes en train de parler de caractéristiques d'un homme équilibré. Donc, des caractéristiques d'un homme équilibré. Pour qu'un homme soit équilibré, donc, il faut une femme, en fait. Donc, on parle de caractéristiques d'un homme équilibré dans un couple. Faut bien, dans un couple. Quand nous voyons un couple, nous voyons une femme. Pour qu'un homme puisse être équilibré, il a besoin d'une femme. Parce que la Bible nous dit que non. La Bible nous dit il n'est pas bon que l'homme soit seul. Donc la femme, c'est le bonheur en fait de l'homme. Donc je suis un peu la femme, c'est le bonheur de l'homme. Donc la Bible nous dit pardon, celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Donc cela veut dire que l'équilibre de l'homme dans un couple dépend de la femme, parce qu'une femme en elle déjà on a déjà le bonheur. C'est qu'il faut savoir, une femme, tu es un bonheur d'une personne. Tu es un bonheur même si tu n'es pas marié, tu es un bonheur d'une personne. Tu es l'équilibre d'une personne. Tu es un appui d'une personne. Donc tu es un appui d'une personne. Mais nous dit que celui qui trouve une femme trouve le bonheur. La Bible nous dit pas que celui qui trouve un homme trouve le bonheur. Non. La Bible nous dit celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Donc tu es le bonheur d'une personne. Pour qu'un homme puisse être équilibré dans son couple, il a besoin de ce bonheur-là. Donc c'est toi qui es le bonheur. Donc ton comportement, ta façon d'être, c'est là qui va faire que l'homme puisse être équilibré. Ta façon de se comporter, ta manière d'être avec ton mari, ta manière d'être avec ceux qui t'entourent, avec tes enfants, c'est là qui va faire en sorte que ton mari puisse être équilibré. Donc, nous sommes en train de parler de la femme. Donc, les caractéristiques d'un homme équilibré, j'ai bien dit, dépendent du comportement de la femme. Dépendent de la qualité, des qualités que la femme a. Dépendent de la qualité que la femme peut posséder. Dépendent de la qualité que la femme peut sortir, donc, peut faire voir donc, à son mari. Donc, c'est ça, en fait, l'équilibre. Nous allons voir les qualités. Sans plus tarder, nous allons aller tout de suite sur notre test. Nous allons parler
ce soir, nous sommes dans les livres de Proverbes, dans Proverbes 31, nous tous, nous connaissons, beaucoup de femmes connaissent ces textes, beaucoup de personnes connaissent ces textes, donc nous sommes dans les livres de Proverbes, Proverbes 31, au 10e verset jusqu'au 15e verset. 10e verset au 15e verset, en premier lieu, nous allons lire. Et puis, nous allons lire encore Proverbe 31, 20e, verset 20e. Donc, je vais vous dire au fur et à mesure. Là, on va lire déjà Proverbe 31, pardon, 10e, au verset 10, pardon, jusqu'au verset 15. Donc, nous allons lire Proverbe 31, verset 10 jusqu'au verset 15. Donc, je lis la parole du Seigneur. Qui peut trouver une femme vertueuse? Elle a bien plus de valeur que le perle. Le cœur de son mari a confiance en elle, et les produits ne lui feront pas de faux. Elle lui fait du bien et non du mal tout le jour de sa vie. Elle se procure de la laine et du lin. Et travaille d'une main joyeuse. Elle est comme un navire marchand. Elle amène son pain de loin. Elle se lève lorsqu'il est encore nuit et elle donne la nourriture à sa maison et la tâche à ses servantes. Donc, nous passons directement au verset 20. Donc, nous sommes toujours dans le même texte, Proverbe 31. Maintenant, nous passons au verset 20. Le verset 20 nous dit, « Elle tend la main au malheureux, elle tend la main à l'indigent. » Donc, nous passons au verset 26 et au verset 27. Si tu as le temps chez toi, je t'invite vraiment à lire tout. Vu par rapport au temps, nous n'avons pas le temps vraiment de tout lire. C'est pour ça que nous prenons le verset qui nous intéresse vraiment ce soir. Donc, nous sommes encore là au verset 26 au verset 27. Eh bien, nous dit, elle ouvre la bouche avec sagesse et des instructions aimables sont sur sa langue. Amen. Elle veille sur ce qui se passe dans sa maison et elle ne mange pas le pain de paresse. Dans le verset 30 pour finir, la grâce est trompeuse et la beauté est vaine. La femme qui craint l'Éternel est celle qui sera louée. La parole du Seigneur. Si tu as le temps, je t'invite vraiment à tout lire à la maison. Vu faute de temps, on n'a pas vraiment beaucoup de temps pour parler, de lire tout ça. Donc c'est pour ça que je prie quelques versets qui nous intéressent vraiment ce soir. Donc nous venons de lire la femme vertueuse. Donc qui peut trouver une femme vertueuse? Elle a plus de valeur que le perle. Donc la femme que nous parlons ce soir, la femme qui rend l'homme équilibré, la femme qui fait en sorte que l'homme soit équilibré, c'est une femme vertueuse. C'est une femme vertueuse. Une femme vertueuse, c'est une femme qui a une conduite parfaite. C'est une femme qui est disposée à faire du bien et rejeter le mal. C'est une femme qui est sage. C'est une femme qui est bon. C'est une femme qui est honnête. C'est ça la femme vertueuse. Et dans le proverbe 12, 4, pardon, la Bible nous dit, une femme vertueuse est la couronne de son mari. Donc, une femme vertueuse est la gloire de son mari. Une femme vertueuse est l'honneur de son mari. C'est ça, une femme vertueuse. Donc, il est l'honneur, il est l'honneur, il est la couronne de son mari. Je prie ce soir vraiment que, si tu es là, que tu sois une femme vertueuse. Je prie ce soir vraiment que si tu n'étais pas une femme vertueuse, que après ce message, que le Seigneur t'aide vraiment à être cette femme vertueuse qui va rendre ton mari, qui peut donner l'équilibre à ton mari. C'est ça une femme vertueuse. Elle est la couronne de son mari. Et cette femme vertueuse, elle a de qualités et cette qualité va faire en sorte que son mari puisse être équilibré. Donc la femme vertueuse est la couronne de son mari. Oh, j'aime bien ça. Elle est la gloire de son mari. Donc tant que tu es là, sache que tu es la gloire, tu es la couronne de ton mari. Tu es l'honneur de ton mari. Donc là où quand ton mari passe dans la route, quand il voit ton mari, il dit ah non, cet homme-là, il a une femme vertueuse. C'est ça que nous voulons être. C'est ça que nous voulons être, ces femmes-là. Nous voulons que nos maris, quand ils passent dans la rue, nos maris, quand ils passent, peu importe dans les travails, que les gens voient que nos maris sont équilibrés. Donc, c'est là dépend de notre comportement, de notre qualité que nous avons en tant que femmes. Mais quelles sont les qualités qu'on peut avoir en tant que femme pour que nos maris soient équilibrés? Donc, nous allons
comme on vient de lire dans le verset 11, il nous dit, le cœur de son mari a confiance en elle. Donc l'homme donc trouve confiance à sa femme. Dans la première qualité, dont l'homme trouve confiance à sa femme. Mais comment est-ce que l'homme peut trouver confiance à sa femme? C'est ça la question qu'on doit se poser. Comment est-ce que l'homme peut trouver confiance à sa femme? Donc l'homme peut trouver confiance à sa femme si seulement que la femme n'a pas de secret envers elle. Si sa femme est ouverte. Vous savez, quand une femme est ouverte, quand une femme n'a pas de secret, quand une femme ne cache rien à son mari, c'est là où l'homme trouve confiance. Il sait que je peux faire confiance à ma femme parce que je sais que ma femme, il me cache rien. Je sais que ma femme, peu importe, il y a quelque chose qui peut se passer, peu importe, il y a un problème qui peut être là, ma femme reste ouverte. Elle est ouverte avec moi. Elle me dit des choses. Elle fait pas de choses en cachette. Elle fait pas de choses derrière moi. Malheureusement, c'est que nous voyons dans notre époque maintenant, il y a des femmes qui font de choses ailleurs. Vous allez voir une femme qui est mariée dans sa maison, mais elle a acheté une parcelle, je sais pas où. Elle a eu à faire de choses de business, je sais pas où, mais sans que son mari puisse savoir ce qu'elle est en train de faire. Sans que son mari puisse savoir ce qu'elle est en train de faire. Vous savez, quand Dieu a créé l'homme, il veut dire l'homme et la femme étaient tous de nus. Ils n'avaient rien à se cacher. Donc ça, c'était Dieu, ça c'était la pensée de Dieu. La pensée de Dieu voulait que la femme et l'homme puissent rien se cacher. Mais quand la femme est partie manger le fruit qui était défendu, vous allez voir qu'il commence à se cacher, à chercher à se cacher leur nudité. Mais l'homme, Dieu quand a créé la femme, les deux étaient nus parce qu'ils avaient rien à se cacher. Imaginons-nous maintenant là, si aujourd'hui Adam revient encore dans le jardin d'Éden avec Ève. Est-ce que vous imaginez que Adam peut laisser Ève se promener seule? Je ne pense pas. Parce que elle va se dire que, Natis, si elle laisse encore se promener seule, qu'est-ce qu'elle va là encore me faire? Donc, Adam n'aura plus cette confiance-là qu'elle avait encore avec Ève. Elle n'aura plus cette confiance-là de laisser sa femme aller faire de choses seule. Voilà la raison pour laquelle nous voyons que nos hommes, vos maris ne vous laissent pas faire de choses seuls parce qu'ils ont déjà perdu la confiance. Il y avait une confiance une confiance qu'elle te donnait, mais tu as eu à perdre cette confiance en faisant des choses derrière son dos, en faisant des choses en faisant des choses sans pour autant que ton mari soit au courant de ça. Ton mari soit au courant de ce qu'il est en train de faire. Si Ève demandait au moins à Adam, est-ce que je peux manger cette fruit? Est-ce que je peux manger ça? Parce que Adam, il avait rien caché à Ève. Quand Dieu a dit à Adam que tu mangeras pas le fruit de cet arbre, Ève n'était pas encore là. Mais quand Ève est arrivée, Adam a dit à Ève que on peut pas manger ce fruit-là. Mais c'était à Ève aussi, quand il était tenté par le serpent, s'il allait demander au moins à son mari, est-ce que je peux manger? Est-ce que regarde cet homme-là, je sais pas comment il est, avec un visage, comment il m'a donné quelque chose. Est-ce que je peux manger ça? S'il avait au moins demandé à son mari, je pense pas que son mari aurait laissé que Ève puisse manger. Voilà pourquoi nous devons être dans nos couples, nous devons être ouverts, nous devons parler de tout, nous devons dire de choses, nous devons parler, s'exprimer, dire de choses à nos maris. C'est tellement important. Si nos maris sont à côté de nous, si nous sommes l'un à côté de l'autre, c'est pour nous soutenir, c'est pour être équilibré, c'est pour que l'un puisse soutenir l'autre. Quand l'autre va tomber, pour que l'autre puisse soutenir l'autre. Mais quand tu caches des choses à ton mari, comment veux-tu que ton mari puisse avoir confiance en toi? Même quand tu sors, ton mari n'a plus confiance, il ne sait même pas qu'est-ce qu'elle va faire ma femme. Parce que tu as déjà eu à la tromper, à dire de mensonges déjà. Tu n'es pas véridique. Et là, tu as déjà dit de choses. Voilà pourquoi ton homme ne se sent pas équilibré. Il a toujours peur quand tu sors. Il a toujours peur quand tu fais un business. Quand tu commences un business, tu lui dis rien. Mais quand le business commence à échouer, c'est là que tu viens, tu commences à lui dire. Mais comment veux-tu qu'il te fasse encore confiance pour qu'il puisse encore te donner encore soit quelque chose, te donner encore l'argent pour que tu puisses encore commencer un business? Confiance. Nous devons être ouverts dans nos couples.
en étant ouvert, cela crée la complicité. Vous allez voir que l'homme et la femme, de fois, on n'a même pas besoin de parler. Quand on pose la question à un homme, même si la femme, elle n'est pas à côté, on te pose une question, tu vois, tu réponds la question et on demande à ton mari, même s'il n'est pas à côté de toi, vous allez voir que les deux donnent la même réponse. Pourquoi? Parce qu'il y a une confiance, il y a une complicité qui a fait que, même s'ils ne sont pas l'un d'eux à côté de l'autre, mais ils ont déjà une réponse à donner. Ils savent déjà qu'est-ce qu'on peut, dans cette réponse, dans cette question-là, qu'est-ce qu'on peut répondre. Ils savent déjà. Ça crée la complicité. La complicité, c'est créé dans la confiance. C'est créé dans la confiance. Quand on n'a rien à garder à l'autre. Quand on n'a rien à garder à l'autre, c'est là crée la confiance. C'est là crée, vous allez voir que non, votre mari est tellement à l'aise. Même si on dit, ta femme a voyagé, il a fait 2 semaines dans le voyage. Il dit, non, il n'y a pas de problème. Je connais ma femme tellement. Ma femme, j'ai confiance à ma femme. Ma femme ne peut pas faire quelque chose sans pour autant que moi je sois au courant. Ma femme ne peut pas se déplacer sans pour autant qu'il m'appelle. Ma femme ne peut pas aller quelque part sans pour autant me dire. Ma femme ne peut pas aller acheter quelque chose, prendre des crédits. Tu es là à prendre des crédits sans pour autant que ton mari puisse savoir. Tu es là à prendre de gauche à droite, de gauche à droite, mais ton mari ne sait pas. On débarque comme ça, on te demande l'argent, c'est là que ton mari que non, tu as pris quelque chose. Non, on doit marcher ensemble. On doit marcher main dans la main. Nous sommes appelés à marcher main dans la main. Nous sommes appelés à être à marcher dans la confiance, à marcher dans la complicité. C'est ça un couple. C'est ça un couple. Et deuxièmement, donc, aller un peu plus vite, deuxièmement, de deuxième qualité que le proverbe 31 est en train de nous enseigner, nous dit dans le verset 13, elle se procure de la laine et du lin. Donc, elle se procure de la laine et du lin. Donc, la laine en hébreu, la laine, on veut dire la propriété, la blancheur. Donc, c'est ça la laine. Donc, en deuxième qualité, donc une femme vertueuse, la femme qui doit rendre son mari équilibre, cette femme doit être d'abord propre. On parle pas seulement de la propriété qui est seulement extérieure comme ça, mais nous parlons de la propriété aussi qui doit être aussi à l'intérieur. Donc, la femme doit être propre, la femme doit prendre soin d'elle, la femme doit prendre soin de son mari, la femme doit prendre soin de ses enfants, la femme doit prendre soin de sa maison. Et la Bible nous précise bien, elle le fait avec un cœur, elle travaille d'une main joyeuse. Et quand elle fait toutes ces choses, elle prend soin de sa maison, elle prend soin de son mari, elle fait avec la joie. Elle fait ça avec la joie. Tu dois être propre, on doit veiller sur comment nos maris s'habillent, on doit veiller comment est-ce que nos enfants s'habillent. On doit veiller comment est-ce qu'on entretenir notre maison. Oui, c'est bien de nous entretenir, de faire belle. Je suis pas contre, je le fais moi aussi. De prendre soin de nous faire belle, de rouge à lèvres, make-up, tout ça. C'est très bien de le faire. Là aussi, ça fait la fierté de son mari. Quand ton mari voit, ah, ma femme, elle est belle, hein. Donc, ça fait la fierté de son mari. Mais on doit pas s'arrêter là en faisant nous-mêmes belles. Mais nous devons aussi prendre soin de notre maison. Tu dois prendre soin de ta maison. Quand ton mari vient, oui, c'est vrai qu'avant que ton mari puisse amener des gens, il faut qu'il t'appelle. Mais ça peut arriver aussi, il y a un accident, il trouve quelqu'un au coin de la rue, il rentre avec une personne à la maison, et il trouve la maison sale. Mais il trouve la maison sale, mais toi, on te voit toujours bien maquillé, bien, tout ça. Mais la maison, elle est sale. Vous savez que l'homme aura honte. Donc, nous devons entretenir nos maisons comme nous sommes en train d'entretenir notre corps. Donc, nous devons entretenir nos maris comme nous sommes en train d'entretenir notre corps. Une femme doit prendre soin. Mais dit que tu es le bonheur de ton mari. Donc, tu es le bonheur de ton mari. Donc, ton mari trouve bonheur en toi. C'est lui qui trouve une femme, trouve le bonheur. Il faut que ton mari se sente vraiment que non, je suis vraiment dans le bonheur, je suis vraiment heureux. Dans les affaires de ton mari, c'est à toi de prendre soin. Vous savez,
savez que le mari sont vraiment désordonnés. Nous, les femmes, on ne peut pas être désordonnés. Un mari peut, les hommes, pardon, peuvent mettre sa chemise à gauche, l'autre il laisse à droite, l'autre il laisse partout par là. Ça, c'est les hommes. Mais nous, les femmes, on ne doit pas être comme des hommes. Une femme ne peut pas chercher, je cherche ma chemise, elle est à gauche, mon truc, elle est à droite. Non, une femme doit rester ordonnée. C'est pour ça, veillons à ce que même le chemise que nos maris portent, même comment est-ce que ton mari s'habille, tu dois veiller sur ça, tu dois être propre, pas seulement extérieurement. Donc je répète, pas seulement extérieurement, mais nous devons le faire aussi intérieurement. Nous devons le faire aussi sur notre mari. Veille même à ce que, ah, comment papa, comment tu es habillé aujourd'hui? Ah non, non, j'aime pas cette chemise. J'aime pas comment tu es habillé. Vous voyez, il y a des hommes qui sortent des fois, vous allez voir le manche de la chemise est tellement sale, comme s'il a porté ça plus de 5 fois. Mais il a une femme à la maison. Où est cette bonheur? Où est cette femme vertueuse? Où est cette femme? Comment est-ce que l'homme peut être équilibré comme ça? Quand il sort, les gens le voient. Yo, mais nous allons marier. Les gens commencent même à dire, nous allons marier. On commence à douter même de toi si tu es même marié. On commence à douter même de toi si tu as une femme à la maison. On commence à douter même de toi si tu es vraiment tu as quelqu'un à la maison. On commence même à douter de toi. Mais tu as quelqu'un à la maison. Tu as une femme à la maison qui peut prendre soin de toi. Une femme doit prendre soin de ton mari. Tu dois le faire parce que c'est ton rôle. Les hommes sont désordonnés, mais la femme doit être ordonnée. La femme doit vérifier ce que mon mari porte. La femme doit vérifier les chemises, les vêtements de son mari. C'est un rôle de la femme. C'est un rôle de la femme. Donc, parce que c'est un rôle de la femme. Tu es le bonheur de ton mari. Tu es le bonheur de ta maison. Tu es le bonheur de tes enfants. Donc, tout ce que tu es en train de faire, sache-le que demain, mes enfants vont reproduire la même chose. Mes enfants vont reproduire la même chose. Tu dois le faire avec une main joyeuse. Tu le fais sans murmure. Tu le fais sans pour autant que les gens voient que ça devient comme une corvée. Ça ne doit pas être une corvée. Ça ne doit pas être une corvée pour nous, mais ça doit être quelque chose de joie. Quand on le fait avec joie. Quand on le fait avec un cœur ouvert. C'est là que vous allez voir que non, même ton mari sera tranquille. Je sais que quand je vais sortir, je sais que mes habits sont déjà là. Je sais que quand je vais sortir, ma femme déjà, dans mes habits sont mes chaussures. Quand je vais chercher, ma femme déjà a déjà mis mes chaussures. C'est déjà quelque part. Si on a tout nié, car là, elle va sortir mes chaussures. C'est là notre rôle. C'est là ce que nous devons faire. Nous sommes là à aider notre mari. Nous sommes là à aider nos partenaires. Nous sommes là pour aider nos maris à être ordonnés, à ordonner toutes les affaires de nos maris, pardon. Dans les versets 14, 15, je vais aller un peu plus vite parce que je vois l'heure. Verset 14, 15, la Bible nous dit que elle est comme un navire marchand, elle amène son pain de loin. Et le verset 15, elle s'élève lorsqu'il est encore nuit et elle donne la nourriture à sa maison. Donc ça nous parle d'une femme travailleuse. Oh les femmes, nous devons être de femmes travailleuses. Ne sois pas une femme paresseuse à rester là seulement que non, j'attends seulement que le mari m'apporte. Oui, le mari peut t'apporter parce que le mari doit prendre soin de la maison. Mais toi tu es là aussi pour aider aussi ton mari. Tu es là aussi à apporter aussi un plus à ton mari. Tu es là aussi à soutenir aussi à ton mari. Ne sois pas seulement comme des femmes, bon, je vais rester là, j'attends seulement. Bon, quand ça n'y, il faut faire, oui, il doit faire, mais toi aussi, tu dois apporter quelque chose. Tu dois apporter quelque chose, tu dois être une femme active. Je voulais parler aux célibataires, je voulais parler aux fiancés. Toi qui es fiancé, ne néglige pas le travail. Toi qui es célibataire, ne néglige pas le travail en tant que femme. Vous savez, Ruth a trouvé le mariage en travaillant. Il était en train de glaner, mais il a trouvé le mariage en travaillant. Continue à travailler. Toi qui es la femme mariée aussi, aide aussi ton mari, même dans le peu que tu emmènes, même le peu que tu as. Oh, ça peut aussi faire quelque chose. Ça peut aussi même acheter même du pain. Ça peut aussi même acheter même, je sais pas, même un petit pain ou un petit coussin, même du lait pour les enfants. C'est là aussi, fait en sorte que l'homme soit équilibré. Si dans les finances vous êtes équilibré, vous allez voir que vous allez être un couple qui est un couple épanoui. Un couple épanoui. La Bible nous dit que cette femme sortait, cette femme dans la nuit,
Pardon, lorsqu'il était encore nu, elle donnait la nourriture. Cela veut dire quoi? La nourriture, la nuit, c'est un moment où, un moment de ténèbres, un moment où tout va mal, c'est la nuit. Un moment où il y a des choses qui ne vont pas. Oui, c'est la nuit, quelque chose de choses qui ne va pas. Toi, tu es là seulement à laisser ton mari se débrouiller seul. Quand il y a des difficultés, quand il y a des ténèbres, quand il y a des moments qui passent difficiles, tu es là seulement à croiser les bras et à débrouiller mon côté. Et là, on est moi, non, c'est pas ça. Nous devons soutenir. Cette femme sortait la nuit pour donner la nourriture dans sa maison. Quand il y avait un moment difficile dans sa maison, quand il y avait un moment où son mari n'arrivait pas, là où il y avait un moment où dans son couple, son mari a perdu le travail, cette femme sortait pour aller chercher quelque chose. Donc, il ne laissait pas seulement qu'on puisse vivre dans les ténèbres, qu'on puisse vivre seulement dans la nuit, qu'on puisse vivre. Mais cette femme sortait pour aller chercher. Cette femme sortait pour aller avoir quelque chose. Tu dois soutenir ton mari. Ne dis pas que non, c'est son travail. Il n'a pas de travail. Il passe des moments difficiles. Ton mari a même des problèmes avec des huissiers. Toi, tu es là tranquille. Tu es assis, c'est pas mon problème. Hein. C'est son problème. Non. Quand on se marie, on devient une personne. Quand on se marie, on devient un. Donc, il n'y a plus deux personnes, mais on devient un. Le malheur de mon mari, c'est aussi mon malheur. Le bonheur de mon mari, c'est aussi mon bonheur. Donc, on devient une personne. Nous devons s'entraider. Tu dois te lever, femme. Tu dois travailler. Vous savez, les hommes, ils n'aiment pas des femmes paresseuses. Tu peux être belle comme tu es, mais si tu es une femme paresseuse, les hommes n'aiment pas ça. Les hommes aiment des femmes travailleuses. Les hommes aiment des femmes qui travaillent, qui cherchent. Ne laisse pas ton mari seulement dans les difficultés, tu laisses. Même pour aider ton mari, tu sais même pas comment aider ton mari, même avec le peu que tu gagnes. Tu sais même, tu veux même pas aider ton mari. C'est toi qui dois faire en sorte que l'homme puisse être équilibré. C'est toi qui tu feras en sorte que ton mari soit équilibré. Quand il voit que non, je passe vraiment des moments difficiles, mais ma femme est toujours là. Même quand je suis licenciée, mais je n'ai pas de travail, mais ma femme est là toujours. Elle est en train de subvenir dans le besoin. Elle est en train de faire ceci. Elle est en train d'acheter du pain. Elle est en train de ramener au moins quelque chose. Elle est en train de faire ceci. Ça rend l'homme équilibré. Même quand l'homme ne sera pas là, tu sauras comment chercher. Même quand l'homme ne sera pas là, même quand le mari mort aujourd'hui, on ne souhaite pas. Mais tu as déjà cette mentalité de la femme travailleuse. Tu vas aller chercher, tu vas aller travailler. Tu vas aller travailler pour soutenir ton mari. Et dans le verset 20, je vais aller vite. Je vais lire. Dans le verset 20, elle nous dit, elle tend la main aux malheureux. Elle tend la main aux malheureux, elle tend la main à l'indigent. Donc c'est une femme qui soutient son mari par rapport au travail que le mari fait aussi. Vous savez, moi je donne un exemple pour moi. Mon mari c'est un pasteur. Je sais que mon mari c'est un pasteur. Je suis là, je dois aussi soutenir mon mari par rapport au travail que l'on est en train de faire. Donc je dois être une femme sociale, une femme aussi qui aime aussi les autres. Parce que dans le travail que mon mari est en train de faire, je dois aussi m'y mettre aussi dans ce travail. Je dois soutenir aussi mon mari dans ce travail. Je dois aimer aussi le travail que mon mari est en train de faire. Je dois être sociale. Même quand mon mari n'est pas là, quand il y a de la visite, quand il y a des gens qui viennent à la maison, je dois être sociale, je dois accueillir ce genre. Même pas un bonjour, même pas servir les gens, même pas donner de l'eau. Non, maman, on doit changer dans ce point-là. On doit être de femmes sociales, de femmes qui aident leur mari. Tu dois aimer ce que ton mari fait. Tu dois soutenir l'œuvre que ton mari fait. Ton mari est entouré de gens. Tu dois aimer, tu dois aider, aider. Tu dois être social, tu dois aimer ce personne. Tu dois aimer ton mari dans ce qu'il est en train de faire. Tu dois tendre la main et cela fera du bien. Ton mari sait que même si je ne suis pas là, ma femme, je sais qu'il y a des visites, ma femme va bien accueillir ma famille. Mais toi, quand il y a la famille de l'homme qui vient à la maison, c'est comme si c'est une bombe qui tombe sur toi. Toi,
Toi, quand il y a la famille de ton mari qui vient à la maison, c'est comme si on t'a dit que ce sont tes ennemis qui sont là, qui sont arrivés. Même quand on te dit, il faut les accueillir pour toi, vraiment, je sais pas. Tu as un cœur, tu dis que tu aimes ton mari, mais tu n'aimes pas sa famille. Tu n'aimes pas accueillir sa famille. Tu n'aimes pas même pas donner, même à sa famille, même quelque chose. Tu n'arrives même pas à survenir même aux besoins même de ta belle famille, ta belle-mère, tu t'en fous, même, elle peut même mourir, tu dis, non, tu t'en fous. C'est pas ça. Nous devons être de femmes sociales qui répondent aux besoins de son mari. Tu peux donner chez toi aussi, mais pense aussi à la famille de ton mari. La famille de ton mari, il est là aussi. Pense aussi à donner au moins quelque chose. Tu donnes 30 là-bas, même 7, tu donnes même 10, donne aussi à la famille. Il y a des femmes qui pensent qu'à eux, qui pensent qu'à leur famille, qui pensent qu'aux besoins de leur famille. On oublie même que ton homme aussi, il a une famille. Il a une famille. Mais à l'église, tu viens, tu parles en langue, mais ta famille, la belle famille, ta belle-mère, tu n'arrives même pas à aimer ta belle-mère. Ta belle famille ne peut pas toujours t'aimer, ne peut pas toujours, je sais pas, t'applaudir. Mais toi, sois un cœur là, prends un cœur là de les aimer, prends un cœur là de les aider, prends un cœur là d'aider cette famille là. C'est très important. C'est très important. C'est très important. Ayons ce cœur-là. Ayons ce cœur-là d'aider. Ayons ce cœur-là. Oh, moi, je suis mariée, c'est mon mari seulement. Après, c'est tout. Hein. C'est mon mari seulement. Donc, mon mari, non. On doit aussi prendre soin de notre belle famille. On doit prendre soin de notre belle-mère. On doit prendre soin de ton beau-père. Quel que soit leur état, qu'il t'aime ou qu'il t'aime pas, toi, aime. Même à l'igno de tu le, il t'aime pas, toi, aime-les seulement. Tu dois continuer à les aimer, tu dois montrer de l'amour. Tu dois continuer à les aimer. Le verset 26, nous dit, elle ouvre la bouche avec sagesse et des instructions aimables sont sur sa langue. Oh, j'aime ça. Elle ouvre sa bouche avec sagesse et les instructions aimables sont sur sa langue. Donc, elle n'ouvre pas la bouche n'importe comment. Elle n'ouvre pas la bouche, je ne sais pas comment. Donc, elle sait respecter son mari. Elle sait parler à son mari. Elle sait quand est-ce que je peux parler, où est-ce que je peux parler. Quand est-ce que je peux dire à mon mari quelque chose, quand est-ce que je ne peux pas me dire à mon mari quelque chose. Donc, elle sait respecter son mari. Mais aujourd'hui, nous voyons on ne sait plus comment même le mari, on ne sait même plus comment parler au mari. Même sur Facebook, vous êtes chamaillé comme ça, où tu prends en direct, tu mets en direct, regardez cet homme, Nini Boye, je les jette dehors, regardez cet homme, Nini Boye. Donc, on voit ça maintenant. Mais nous dit que non, nous devons respecter notre mari. Nous devons avoir la soumission. Femmes, soyez soumises. La soumission, je l'ai dit, ce n'est pas une question d'être esclave. Non. Parce que quand on parle de la soumission, d'autres pensent que non, il faut vraiment être esclave. Non. La soumission, donc, c'est le respect. C'est donc le respect, obéir, le respect à son mari. Tu dois savoir quand est-ce que je peux parler à mon mari. Quand est-ce que je peux parler à mon mari. Oui, c'est vrai, ton mari, de fois, t'aide aussi à faire le ménage à la maison. Il peut t'aider. Mais tu peux pas le dire devant les gens. Ah, toi aussi, là. Il y a un autre ni caracol. Viens nous faire d'abord. Non. Il y a de où tu peux parler à ton mari. Il y a des lieux où tu peux dire à ton mari de choses. Tu ne peux pas parler à ton mari devant les enfants n'importe comment. Tu peux parler à ton mari, je ne sais pas, à l'église, peu importe l'endroit, n'importe comment. Tu ne peux pas faire ça. Tu dois avoir la discrétion. Et la discrétion. Celui qui parle beaucoup manque pas de péché. Tu dois savoir quand est-ce que je peux parler. Tu dois avoir la discrétion. Toute chose qui se passe dans ta maison, c'est pas une chose que tu dois raconter à tout le monde. Tu dois, même à tes copines. Il y a des choses que tu dois dire à tes copines, des choses que tu dois pas dire à tes copines. Le faiblesse de ton mari, c'est pas à toi de dire ça à tes copines. Le faiblesse de ton mari, tu sais, mon mari, il a vraiment, il arrive pas. Tu sais, il y a des choses que tu dois dire, des choses que tu dois pas dire. Moi, j'ai des copines qui sont des femmes mariées aussi. Il y a des choses qu'on parle et des choses qu'on parle pas. Elles savent qu'il y a des choses que moi je parle, des choses qu'elles parlent avec moi et des choses qu'elles ne peuvent pas parler avec moi.
Il faut qu'on respecte nos maris. Toi, tu peux dire à ta copine aujourd'hui que tu sais que mon mari, il est faible vraiment de ses côtés. Tu sais, même le truc, il n'arrive pas. Mais tes copines restent avec ça dans la tête. Quand ils voient ton mari, ils voient seulement tout de suite cette faiblesse-là. Arrêtons d'exposer nos maris. Arrêtons d'exposer nos maris chez nos copines. Arrêtons d'exposer nos maris dans nos familles. Arrêtons d'exposer nos maris, peu importe l'endroit. Arrêtons. Faiblesse de ton mari, c'est toi qui feras en sorte que cette faiblesse-là soit une force. C'est toi qui feras en sorte que cette faiblesse soit une force. À force de dire à tout le monde que ton mari est comme ça, ça emmène des déséquilibres dans ton couple. Ça emmène les déséquilibres dans ton couple. Même chez ton mari, ça ramène un déséquilibre. Ça ramène un déséquilibre dans ton couple. Aie ce cœur-là, d'avoir cette discrétion-là. Il y a des choses que tu ne peux pas dire. Il y a des choses que tu ne peux pas raconter à tout le monde. Il y a des choses que... Si tu vois seulement une personne passe comme ça, tu sais, écoute, moi, mon mari est comme ça. Moi, mon mari, tu sais, mon mari n'arrive même pas à faire ça. Mon mari n'arrive même... Non, mais attends. Tu es en train d'exposer ton mari. Tu es en train de déséquilibrer ton mari. Même quand tes copines le voient, même quand ta famille voit ton mari, qu'est-ce qu'ils peuvent dire? Hey, écoute, mon arabe, mais il n'y a rien. Donc, ils ont déjà quelque chose, tu enlèves déjà un respect que tes copines avaient envers ton mari. Enlève déjà un respect par rapport à ça. Respectons nos maris. Respectons-les. Gardons cette discrétion. De discrétion dans ton couple. Comment est-ce que ça se passe dans ton couple? Tu as toujours à dire à tout le monde, à tes copines, tu sais, moi, mon couple, ça se passe comme ça, comme ça. Tu es la première à dire, mais jamais tes copines te disent à toi. Mais il n'y a que toi qui dis à tes copines, tu sais, moi, mon mari, il fait cela, on a mangé cela, il m'a fait cela. Il n'y a que toi qui dis, mais l'autre ne dit pas. Essaie de garder le secret de ton couple. Essaie de garder ton couple équilibré. Essaie de garder ton couple équilibré. Tu dois garder ce secret qui se passe dans ta maison. Tu dois soutenir ton mari dans cette faiblesse que toi, tu vois une faiblesse, tu dois le soutenir. Dire à tes copines, ça ne changera rien. Est-ce que quand tu dis à tes copines, qu'est-ce que tes copines font pour changer? Qu'est-ce que tes copines te donnent pour que cela puisse changer? Tes copines font rien. Ils sont là qu'à se moquer de toi, à se moquer de ton mari. Mais tu seras la première. Quand on est parti, on est parti dire de moi. Mais si on a dit de toi, c'est parce que toi-même, tu as ouvert la porte qu'on puisse parler de toi. Toi-même, tu as ouvert la porte qu'on puisse dire de toi. Si tu avais fermé, si tu as fermé, personne ne pourrait dire de toi. C'est toi-même qui ouvre cette porte. Fermons cette porte. Soyons discrets dans nos couples. Soyons discrets dans nos foyers pour donner l'équilibre à nos maris, pour donner l'équilibre dans notre foyer. Pour donner l'équilibre dans notre foyer. Et ayons cette humilité-là. Ayons la simplicité. À savoir, comme j'ai dit au début, à savoir parler à nos maris. Ce n'est pas nos diplômes qui feront en sorte qu'on puisse parler mal. Vous savez, il y a des femmes tellement qu'ils ont de bac plus, je ne sais pas, bac plus 20, ils ont de bac plus 50. Donc quand ils voient son mari, mon mari, il n'a même pas rien. Alors, je n'ai pas dit qu'avoir le diplôme n'est pas mauvais. La femme doit étudier. La femme doit avoir un niveau d'études supérieures. C'est très bien. Ça, franchement, c'est très bien. Mais cela ne fait pas de nous que nous puissions voir nos maris comme s'ils étaient rien. Cela ne fait pas de nous que nous puissions voir nos maris. Écoute, moi j'ai plus que lui dans les études, j'ai fait l'étude supérieure. Non, sache que l'homme reste toujours l'homme. C'est l'homme qui reste la tête de la maison. La simplicité, l'humilité. L'humilité. Vous allez voir beaucoup de sœurs n'arrivent pas à se marier. Moi, ils trouvent un fiancé aujourd'hui, demain le fiancé, ça s'arrête. Pourquoi? Parce que tellement l'orgueil, tu sais même pas être humble, tu sais même pas s'humilier et demander pardon. Il y a des femmes qui demandent même pas pardon. C'est que un diplôme pardon. Il va même pas le faire. Il va même pas le faire. Il va même pas le faire parce que elle a le diplôme. Elle a ce diplôme-là. Non, soyons simples, soyons discrets, ayons la sagesse de comment parler, ayons la sagesse de comment se comporter. Cela ramènera l'équilibre dans notre couple. Donc, je vais aller un peu vite, vu l'heure, je vais aller un peu vite. Dans le verset 28, il nous dit, verset 27, pardon.
Elle veille sur ce qui se passe dans sa maison et elle ne mange pas le pain de paresse, pardon. Elle veille sur sa maison. Donc, une femme vertueuse, c'est une femme qui veille sur sa maison. Vous savez, des fois, des hommes ne voient pas ce qui se passe. Des fois, des hommes ne voient pas comment se passe dans la maison, qu'est-ce qui se passe dans la maison. Mais une femme doit veiller. Tu dois veiller dans ta maison, veiller en sorte que ton mari parte au travail. Veiller en sorte que ta porte soit fermée. Veiller en sorte que tu veilles en tout. La femme, c'est la sentinelle de sa maison. Tu es la sentinelle de ta maison. Quand tu vois quelque chose qui ne va pas, même spirituellement, c'est toi qui dois te lever et mettre tes genoux par terre. Tu dois veiller. Non, gloire à Dieu. Dieu nous a créé tellement exceptionnellement, les femmes. On a quelque chose. Quand il y a des choses qui ne vont pas, on est peut-être la première à sentir cela, à sentir qu'il y a cette chose-là. Le Bible dit que dans cette femme veillait. Donc, elle veillait sur sa maison. Elle veillait que son mari puisse aller au travail à temps. Parce qu'elle sait que si son mari ne va pas au travail à temps, il y aura peut-être son mari va perdre son travail et ça ramènera le déséquilibre dans la maison. Elle veille en sorte que ses enfants soient bien. Elle veille en sorte que ses enfants puissent bien étudier. Elle veille en sorte que elle regarde la fréquentation de ses enfants. Elle regarde la fréquentation de son mari. Elle est en train de veiller pour sa maison. Elle est en train de regarder de gauche-droite pour sa maison. Elle perd pas le temps. Elle s'endort pas. Elle n'est pas distraite. Elle n'est pas dans la distraction à être distraite. Mais elle est là à veiller. Tu dois veiller pour ta maison. Tu dois veiller pour ton mari. Tu dois veiller pour tes enfants. C'est ça le rôle de la femme. Tu es la sentinelle. Tu es l'intercesseuse de ta maison. Quand rien ne va, c'est toi qui dois veiller sur ça. Quand rien ne va, c'est toi qui dois sentir ça la première. Que non. Je sens qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Je sens qu'il y a une porte qui est ouverte. Je sens qu'il y a une porte qui est ouverte. C'est moi qui dois fermer cette porte-là. Tu dois fermer cette porte-là en étant une femme de prière. En étant une femme de prière. En étant une femme de prière. Tu dois fermer cette porte-là. Veiller sur ton mari. Veiller sur ce qui se passe dans ta maison. Veiller sur ce qui se passe aux alentours de ton mari. Tu dois veiller à ces choses-là parce que c'est ton rôle. Tu dois veiller à ces choses. Tu dois veiller à toutes ces choses. Dieu t'appelle à veiller sur ça. Cette femme veillait sur sa maison. Elle veillait sur ce qui s'est passé dans sa maison. Elle regardait sa maison. Elle regardait comment ça se passe dans sa maison. Elle sait que cette porte est toujours ouverte. Mais quand elle voit, porte dans la cave, c'est toujours fermé, mais comment elle est encore ouverte? Elle cherche à savoir pourquoi cette porte est ouverte. Pourquoi cette porte-là, elle est ouverte? Elle cherche à le savoir. Qui est-ce qui a ouvert cette porte? Même quand le mari n'a pas remarqué, elle remarque déjà. Cette fille, elle n'est pas comme ça. Ma fille, elle n'est pas comme ça. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi elle est devenue comme ça? Mon mari n'est pas comme ça. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, elle veille en tout. Elle néglige rien. Elle néglige rien dans son foyer. Elle néglige rien dans sa maison. C'est ça une femme vertueuse qui donne l'équilibre à son mari. Elle est en train de veiller sur tout. Elle est en train de veiller sur tout. De veiller sur tout. L'intercesseuse de sa maison. L'intercesseuse, la sentinelle de la maison. Elle fait en sorte que tout soit en place. Quelque chose qui se déplace, elle sait déjà que non, cette verre-là n'est pas ici. Comment ça se fait que cette verre-là est venue là? Donc, il y a quelqu'un qui a bougé cette verre. Donc, il y a quelqu'un qui a fait... Donc, elle veille sur ça. Elle veille à savoir comment est-ce que sa maison est. Quand sa maison bouge, elle sait que ma maison est en train de bouger. Quand une chaise est mise de côté, elle sait que... chaise... Non. C'est pas comme ça cette chaise. Elle est comme ça. Donc, elle veille en tout. Elle veille en tout. Elle veille vraiment en tout. Et la dernière chose, on va aller plus vite parce que je vis que bientôt c'est 20h.
Au verset 30, il nous dit la grâce est trompeuse et la beauté est vaine. La femme qui craint l'Éternel est celle qui sera louée. La beauté est vaine et la grâce est trompeuse. La grâce est trompeuse et la beauté est vaine. Donc, chère maman, chère sœur, donc là, ne mettons pas notre beauté en premier. La beauté passera. Vous savez, la beauté, je parle, oui, bien sûr qu'on doit prendre soin de nous. Mais en-dessus de toute beauté, c'est la prière. En-dessus de toute beauté, une femme doit être l'amie de Dieu. Donc, la beauté peut passer. C'est la beauté passe. La beauté passe. Aujourd'hui, cette femme-là, elle était belle, mais aujourd'hui, elle n'est plus de cette beauté. La beauté peut passer. Mais la femme qui craint l'Éternel, c'est la femme qui sera louée. Tu dois être une femme qui est amie de Dieu pour l'équilibre de ton foyer, pour l'équilibre de ta maison, pour l'équilibre de ton mari, pour l'équilibre de tes enfants. Tu dois être une femme de prière, une femme qui prie réellement, une femme qui prie réellement. Et je répète encore, une femme qui prie réellement. Ce n'est pas une femme qui à l'église, elle parle en langue, elle fait je sais pas quoi, elle crie, mais à la maison, elle se comporte mal. Vous savez, il y a des femmes, tu le vois à l'église vraiment, ben santo, elle est sainte cette femme. Quand elle prie, quand elle parle la langue, c'est une femme vraiment, oh là 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 là, cette femme vraiment, c'est une femme de prière. Mais arrivée à la maison, son mari ne trouve pas cette femme-là. Yaya, ne sois pas de cette femme-là qui prie seulement à l'église, mais à la maison, elle est le contraire de ce qu'elle est en train de faire voir à l'église. Non, non, non. Sois une femme de prière, que ce soit à l'église et à ta maison. Il faut que ton mari voit le fruit de ce que tu fais à l'église. Beaucoup, je ouvre un peu la parenthèse avant de nous quitter, beaucoup de maris ne prient pas par rapport au comportement de leur femme. Vous allez voir que la femme à l'église, attention, elle est diagonesse, elle est je sais pas qui dans l'église, mais à la maison, tu peux même pas lui parler. À la maison, elle parle mal. À la maison, elle fait même pas son travail. À la maison, je sais pas, elle est comment, elle est hautaine. À la maison, elle est orgueilleuse. Mais comment veux-tu gagner cet homme qui est chez toi? Comment veux-tu que ton mari puisse aller dans l'église? Comment veux-tu que ton mari puisse prier là où tu pries? Toi, tu vas que mon mari, je vais à l'église. Tu vas à l'église, mais tu laisses pas l'impolitesse. Tu vas à l'église, mais tu laisses pas l'impolitesse, tu es hautaine, tu laisses pas je sais pas quoi. Mais tu vas à l'église. Comment fais-tu gagner ton mari? Comment fais-tu que ton mari puisse être gagné? Tu ne peux pas gagner ton mari ainsi. L'équilibre de ton mari dépend de toi, dépend de ton caractère, dépend de la vie de prière que tu as. Il n'y a que la prière qui peut ramener l'équilibre dans ta maison. Si tu es une femme de prière, il n'y a que la prière qui peut ramener. Le jour où tu deviendras ami de Dieu, tu vas voir que non, ton mari, même s'il se comporte mal, il y aura le changement dans la vie de ton mari. Ton mari verra en toi que non, malgré ce que je suis en train de faire, mais ma femme, vraiment, je vois ma femme vraiment, elle prie, hein. Ma femme, vraiment, c'est une femme, elle prie. Il faut que les hommes voient. Ne mets pas ta beauté en avant. Ne mets pas ta beauté en premier. Ne mets pas ta beauté en premier. Mais mets ta beauté en priant. Mets ta beauté avec la prière. Cela mettra encore de l'équilibre dans ton couple. Cela mettra encore l'équilibre dans ton couple. Que ta beauté qu'on voit là extérieurement, que cette beauté aussi soit spirituellement. Je veux qu'une femme, que ta beauté qu'on voit là extérieurement soit une beauté aussi spirituellement. Que ton mari voit cette beauté spirituellement aussi. Que cette beauté spirituellement emmène aussi ton mari dans la spiritualité. Une femme sage bâtit sa maison. Une femme sage doit bâtir sa maison. La Bible nous dit pas un homme sage bâtit sa maison. Non, 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 non. Une femme sage bâtit la maison. Parce qu'un couple, oui, c'est vrai qu'on est deux. Il y a l'homme et la femme. Mais il y a la femme qui a plus à donner, plus à faire dans le couple. C'est la femme qui est la base. Parce que c'est lui qui trouve une femme, trouve le bonheur. C'est toi qui ramène le bonheur dans ta maison. Sois cette femme vertueuse. Ma prière ce soir est que tu puisses être cette femme vertueuse. Ma prière ce soir que Dieu puisse t'aider à devenir cette femme vertueuse, à voir cette vie de prière, que tu
puisse avoir une vie de prière sincère. Et la vie de prière que tu as, cela mettra de l'équilibre dans ton mari. On a vu de femmes qui ont changé la vie de leur mari juste par la prière. On a entendu des témoignages que mon mari était vraiment un gigolo. Mon mari avait plusieurs femmes dehors. Mon mari sortait, je ne sais pas comment. Mais cette femme, quand elle était une femme de prière, la prière a changé le mari. Ce n'est pas la beauté qui changera ton mari. Ce n'est pas ton maquillage qui changera ton mari. Ce n'est pas ton intelligence qui changera ton mari. Mais c'est la vie de prière. Quand tu deviendras l'ami de Dieu, quand tu chercheras à être l'ami du Saint-Esprit, quand tu chercheras à marcher selon ce que Dieu a dit, c'est là que tu changeras de choses dans ton couple. C'est là que tu changeras de choses dans ton couple. Nous sommes à la fin. Je vais m'arrêter là, vu l'heure. Je vais m'arrêter là. Nous allons prier. Nous allons prier. Il y a encore une maman qui sera là, une servante de Dieu qui sera là demain encore, qui nous parlera encore plus. Et nous allons nous retrouver encore samedi, moi et le pasteur Ézéchiel. Donc nous deux, on parlera encore plus vu le temps. Je suis vraiment désolée, on va s'arrêter là, mais soyons de femmes de prière pour amener l'équilibre pour notre mari. Ma prière ce soir, vraiment, que s'il y a un couple qui ont de problèmes ce soir, que vraiment que le Seigneur puisse réconcilier ce couple. S'il y a vraiment de couples qui sont désorientés, que le Seigneur ramène la restauration dans ton couple ce soir. Que le Seigneur puisse vraiment ramener la restauration dans ton couple ce soir. Que le Seigneur puisse vraiment, à travers ce message, je sais que Dieu ne parle jamais en vain. Donc s'il a permis que maman Micheline puisse avoir nous donner ce temps de séminaire, c'est parce que le Seigneur veut parler à une personne. Et je crois que cette personne-là, c'est toi. Je prie ce soir que le Seigneur puisse restaurer ton mariage. Que le Seigneur puisse restaurer ta vie, ton mariage, puisse réconcilier. S'il y avait vraiment des problèmes de divorce, tu es un mari, tu es une femme ici présente, tu es dans un cas de divorce, je prie que le Seigneur puisse vous réconcilier au nom puissant de Jésus. Que le Seigneur vraiment passe vraiment pour vous réconcilier, passe vraiment pour restaurer ce qui commençait à être détruit. Que le Seigneur restaure le mariage ce soir. Nous allons prier, tendre Père, je bénis ton nom, je te lève parce que tu es Dieu. Merci pour ce moment, Seigneur, que tu as permis, Seigneur, que nous puissions être dans ta présence. Merci parce que tu as parlé à une personne ce soir. Merci parce que tu as parlé à une femme ce soir. Merci parce que tu as restauré, Seigneur. Je crois, Seigneur, ce soir, que le couple ont été restaurés. Je crois ce soir qu'il y a un couple, Seigneur, mon Dieu, mon roi, qui sont réconciliés ce soir à travers la parole. Et je crois, Seigneur, ce soir qu'une femme, Seigneur, a dû trouver sa place, Seigneur, mon Dieu, mon roi, dans le couple, Seigneur. Je bénis toute personne qui était là ce soir. Je bénis, Seigneur, le couple qui était là ce soir. Je bénis, Seigneur, mon Dieu, mon roi, tes enfants qui étaient là ce soir, Jésus. Seigneur, accorde, Seigneur, la stabilité dans nos couples. Accorde la stabilité dans nos vies. Accorde la stabilité dans la vie d'une personne, Seigneur. Oh, équilibre un couple ce soir. Équilibre une femme ce soir. Équilibre un homme ce soir. Un homme qui était déséquilibré. Laisse que ce soir, tu puisses être équilibré au nom puissant de Jésus. S'il y avait une femme déséquilibrée, que ce soir, cette femme puisse être équilibrée, Seigneur, au nom puissant de Jésus-Christ. J'ai ainsi prié au nom puissant de Jésus-Christ. Amen, 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 amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Soyez abondamment bénis, bénis, bénis. Je vous salue tous au nom de Jésus. Ciao, ciao. Que Dieu vous bénisse.